Salut les kikis! Et oui, elle est enfin là. On l'attend depuis des mois et des mois et des mois. Et ce qui va suivre sera peut-être un problème pour l'algorithme YouTube ce qui ressemble à des gros mots. Cacapit K2. Qu'est-ce que c'est que ça? Pour ceux qui n'ont pas suivi, vous allez sur la playlist Cacapit. Comme c'est écrit là, on a découvert le K1 en SC, en Truggy, en Buggy, j'ai pas pris parce que c'est comme le Truggy, juste avec d'autres roues, une autre carrosserie. Et ouais, ces trois modèles-là pour l'instant c'est tout. Cacapit font aussi des roues, donc Buggy, SC, avec des belles jantes à bâton, j'aime beaucoup, des roues spéciales pour leur truggy de taille spéciale avec du déport qui sont sympas, que tu peux monter sur plein d'engins aussi, c'est pas plus gros que des roues de buggy, c'est juste un peu plus large et un peu de déport. Ils font aussi des moteurs, des varios, par contre moteur et vario c'est rebadge, sinon ils font tout eux-mêmes et ils ont des idées qu'ils vont pousser à bout et en sortir certaines solutions super méga sympas. Le K1, c'est celui-ci, nous l'avons là, grâce à Tonton GB. Ceci est donc la base du SC. Un châssis 70-75 T6, anthrax de 325 mm, largeur standard des SC. Donc ça, ce sont des jantes sans déport. Tu as avec déport aussi. Tu as un look un peu plus large. Dans ce que tu fais, on a des amortos de 17 mm, des pare-chocs type SC. J'aime beaucoup comment ils ont fait. Ça reste standard à ce qu'on trouve en 1.8 en 1.10. Léger. Ce qui est super sympa, c'est le prix. Le kit ou le RTR coûte 350 €. Donc 150 € de moins qu'un Losi 3.0. Et pour moi, on est définitivement au même point. Ce bébé-là, je pensais que c'était encore un énième de la même famille, fratrie, avec juste le panier au tulle. Et c'est avéré que non, nous avons ici un anthrax de 365 mm. Ça, c'est pur bonheur avec cette nouvelle caméra. Largeur de 278 mm. Après, bien sûr, tu peux mettre des élargisseurs ou pas, parce qu'il y a une évolution ici sur les cardans, on va en parler. À l'avant, c'est un peu moins large, de 74, donc 4 mm, c'est pas énorme, mais bon. Et donc un anthrax de 365 mm, plus le panier à l'arrière. Ce sont des engins prévus purement en électrique, existent en kit, en ARR ou en RTR. Bon, RTR, je ne les ai pas encore vus, nous, ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est les kits. Là, on a reçu que les ARR, parce qu'on ne peut pas tout avoir à la fois, hein, le nombre est limité, on s'est tous jetés dessus, qu'on a pris ce qui venait. On a donc ce châssis avec son design propre à lui-même, comme a fait Techno RC, un design un peu décalé pour faire le plus étroit possible et le plus fonctionnel possible, avec le minimum de ce qu'il faut installer dessus, qui fera le reste ici. Donc on a les bavettes par au-dessus quand tout est monté, ça a une forme régulière, mais ils ont décidé d'enlever la luce, ça sert à rien, forcément, c'est pas plus mal. On verra s'il est rallongé sur l'arrière, sur l'avant, sur les deux parties. La grosse nouveauté, c'est le train avant et les cardans et les noix qui ont été renforcés puisque l'engin est plus grand, plus lourd, pardon. Je suis en train de regarder le carton où vous avez du flou de partout. L'engin est plus grand et plus lourd. Ils ont donc renforcé le train avant, la transmise et chez Action Modisme, vous pouvez avoir un kit d'upgrade. Donc les noix de cardan et les cardans pour aller aux roues. Pensez bien sûr aux hexagones de roues, puisque c'est là qu'il y a aussi une modif. Quand tu auras usé ton K1, tout simplement, que ce soit ton SC, ton Truggy ou ton Buggy, et que ce sera le moment venu de changer les noix et les axes de cardan, bah, je pense que là, le kit d'upgrade est sympa. Puisque même si sur le budget ça semble beaucoup, c'est je crois 88 € le kit, mais il y a 4 cardans complets et 4 noix. Donc tu rajouteras encore peut-être les noix centrales selon ce que tu as en usure et tout, mais je pense pas que ça sera plus cher que si tu es arrivé au moment de la révision générale ou que tu as vraiment tout disloqué, qu'il soit nécessaire de changer tout ça. C'est une coccinelle, forcément on aime bien.
Ils ont fait ça un style un peu différent. C'est déjà ouvert. C'est déjà ouvert pourquoi? Tout simplement parce que... Non, pas parce que Mani a regardé dedans. Je n'ai pas encore jeté le moindre coup d'œil sur ce véhicule. C'est bien sûr Action Mobilisme, tout comme Projo et Hervé, qui ouvrent les cartons, qui checkent ce qu'il y a dedans, parce que c'est ce qu'un bon vendeur fait, hein, pas comme le site qui emballe et qui t'envoie, et qui contrôle rien à l'intérieur. Tu trouves des véhicules qui ont des pièces qui manquent, des trucs desserrés, des neutres pas faits quand c'est des RTR, et etc., etc., etc. Vous êtes prêts? C'est la première fois que je l'ai en main. Hein. Les roues qui sont dessus sont celles du Truggy, Kakapit. Ce que j'aime bien, c'est que on a une voie allongée, mais que l'engin n'est pas super méga large. Hein, c'est la mode en ce moment de faire des engins super méga plus larges que longs parce que les gens savent plus rouler. Ils se cassent la figure, donc il leur faut toujours des extras, un truc mieux bidule. À l'intérieur, nous avons un éclaté complet qui sert aussi de plan. T'as pas de notice, il n'y a pas besoin. Là, il y a tout l'assemblage. Tu as le détail du diff. Tu as le détail des amortos. Et là, tu vois comment tout va ensemble. Évidemment, pour beaucoup de gens, ce genre de plan, c'est du chinois. Pour les mécanos, les habitués, c'est facile. C'est pas un problème. Sinon, de toute façon, sur le site, Kakapit, tu peux télécharger tous les détails. C'est pas un problème. Tu as une méga grosse planche de stickers avec. Dans le style des Cox. Hein. Ça apparaît à beaucoup, ces petites bandes-là. Même si ce sont leurs couleurs personnalisées. J'aime bien. Il y a même du petit truc en carbone, là, je sais pas encore où ça va aller. Ah, ça c'est pour le capot. Ah, la vache, ils ont fait tout le capot, tu peux sticker comme ça. Donc ça, c'est la baie arrière, le pare-brise, les côtés. Oh, ça. Évidemment, pour la peinture, là, voilà. Est-ce que je vais l'envoyer à LB, me prendre le temps d'attendre que cette carrosserie revienne avec une jolie peinture? Ou est-ce que je vais faire un truc moi-même? Avec tous les stickers qu'il y a avec, c'est vrai qu'on peut faire un truc basique. Il y a large de quoi décorer. Côté peinture LB, c'est toujours tentant. Ouais, je vais enlever un petit côté. Hop. Ha ha. Petit extra, les amis. Vous avez le tapis de stand. Kakapit. Ça, j'aime bien quand ils font des petits trucs comme ça. Hein, ça fait toujours ces petits trucs, c'est pas forcément utile, mais c'est on aime bien les cadeaux, hein, on est des pourris gâtés en fait. Encore quelques petits stickers de plus. Et plein de pièces. On a des joints toriques en plus, des cales de train, des circlips, des petits, des grands, parce qu'il y a un pour la boîte radio, je pense, ça c'est pour la carrosserie, du double face pour coller le vario. Ça c'est pour monter le cerveau. Le pignon est fourni, axe de 5, module 1. Un tout petit pignon. Est-ce qu'on voit? Bouge pas. 13. Donc très malin d'avoir mis un pignon pas trop gros. Pour éviter les azous de la vitesse extrême qui explose tout. Des clips, ça doit être pour les... Ah, ça c'est du socket à LED? Non. Et ouais. Et ouais. On a... Ça va évidemment dans le pare-choc. Et... Eh, t'as vu la différence maintenant? Regarde. Voilà. Hein? Message à toutes les autres marques. Des fois, on paye un peu plus cher, mais quand on sait ce qu'on a, on est super content. C'est le cas avec ça. Alors, ça, c'est des clés qui sont rebadgées chez nous. Tu les trouves entre 15 et 25 euros. C'est la même que j'ai dans la caisse à outils. Sauf que celle-là, peut-être, n'a pas encore souffert. Celle-là, comment dire, ouais, c'est en desserrant, tu vois, j'ai un peu... a eu un peu de mal. Hein, donc ces clés se trouvent dans les 5 à 7 euros selon les sites. Et nous avons donc avec livré un kit de LED. Génial. On a de toute évidence du feu avant et arrière. Et carrément 2 modules.
Ce qui veut dire qu'on peut mettre ça sur... Alors, il faudra voir comment ça se pilote. Hein. Il y a plusieurs branchements. Alors, je ne sais pas si c'est une voie pour piloter les feux arrière, une voie pour piloter les feux avant. Tu as en plus du Y annexe pour ajouter des feux avant et des feux arrière. Et les deux séparés. Donc là, il faudra brancher. On verra seulement uniquement quand ça sera fait. On fera ça plus tard. Je les vois venir, les mecs. Ah non, mais là, il va encore nous brancher son truc et lui mettre la lumière dans la tronche et on l'a toujours pas vu là. Rassurez-vous, l'unboxing sera pas trop long ce matin. J'espère bien sûr que vous êtes en train de finir de charger les batteries, que votre matériel est prêt afin d'aller profiter de cette belle journée de dimanche. Là, on n'est pas du tout un dimanche quand je vous fais la vidéo, bien sûr. A priori, d'après ce que j'ai vu, la météo devrait être bonne. Hop, on va ranger tout ça et on va vous présenter le véhicule. On va pas parler trop, enfin, on va pas démonter l'engin puisqu'on a déjà toutes les vidéos d'accès mécanique complet de l'engin dans la playlist Kakapit, je le répète. Nous avons tout à ce sujet. Alors, je parle, certains d'entre vous aussi ont déjà reçu leur machine, puisqu'il y en a un paquet à les avoir attendus et à les avoir précommandés chez Action Modisme. Voici le bestiau. Hop. Alors, la carreau peut sembler un poil courte, vu le gros anthrax de la bête. Hein? Un poil étroit, mais c'est plus réaliste. C'est vraiment le panier derrière qui rallonge à mort. Côté esthétique, chacun ses goûts, c'est peut-être un peu de trop, mais s'ils ont fait ça, c'est aussi parce qu'en SC, généralement, on a les masses relativement vers l'avant. Pour augmenter un peu la sensation du deux roues motrices, ils ont augmenté l'appui du point arrière. Donc ça, c'est ce qu'on va voir. On a une 5e roue de secours qui est parfaitement fonctionnelle. C'est une roue complète et collée. Non, elle n'est pas collée. Et les roues là, pas collées non plus. Vous faites pas avoir, hein. C'est pas collé. Donc c'est à vous de coller, c'est pas plus mal, ça évitera que ça se décolle. Et ça se décolle, tu pourras t'en vouloir qu'à toi-même. Il y a 2 modèles de pneus dans cette taille-là avec ces jantes-là. Ce sont les Scorpions et les Gravel. Moi j'avais les Gravel, là j'ai les Scorpions. Ça tombe bien comme ça, j'aurais essayé les deux. J'ai adoré les Gravel. Le Scorpion, c'est un peu plus de crampons, donc on verra s'il n'y en a pas trop de grippe. Dans les deux cas, ce sont des pneus assez souples. Ça peut paraître un peu trop souple comme ça quand on joue avec, mais sur le terrain, ça s'avérait être excellent avec le poids du véhicule. Celui-là est un peu plus lourd. Un peu, parce qu'on a le châssis plus long et on a le panier en plus. Après, c'est à chacun de voir ce qu'il veut mettre niveau de l'électronique à bord. Moi, j'ai pas envie d'exagérer sur l'électronique là-dedans. On va vite peser le châssis à vide. Voilà ce que ça donne devant. On a les nouveaux triangles qui augmentent la garde au sol. Regarde-moi ça. L'angle de fou qu'ils y ont mis. On a la barre stab. Là. On a toujours les protections sur les amortos. Les amortos sont passés au noir. Plus l'espèce de doré qu'ils avaient. On a toujours toutes les rotules en alu anodisé rouge. On a un train roulant standard avec donc porte-fusée, fusée, étrier, échappe. Appelle tout ça comme tu as envie. Avec des axes qui sont capturés par un petit BTR. Donc l'axe est clipsé dedans, par haut ou par en bas. Tu as un petit BTR sur le côté pour le verrouiller. C'est devenu assez classique. Une vis devant derrière avec un insert en alu à l'intérieur. Les biellettes à pas inverser, tout ça sont solides. Alors on n'est pas dans les dimensions de ce qu'on a sur un 8e standard, parce que c'est de la dimension 1.8, mais on est quand même sur de la méca de 1.10 rallongée. Par contre, ils n'ont pas fait l'erreur de juste rallonger la méca, ils l'ont aussi renforcée. Ça c'est l'erreur de beaucoup de marques, surtout Horizon Hobby, Losi. Souvenez-vous, on avait le Rockray, ils ont fait le Bajaret avec, et le Lasernut, non pas le Lasernut, et le encore plus long. Donc la méca devient de plus en plus faible. Enfin, si elle n'est pas plus balèze, étant donné que le véhicule est de plus en plus lourd, ça peut poser problème. Pour les promeneurs RC, c'est jamais un souci. Pour ceux qui roulent, par contre, c'est un problème. Ici, tu peux donc mettre tes feux avant. Les 2 feux dont je t'ai parlé, en fait, j'ai dit une connerie. Ils vont là.
Donc c'est pas forcément des feux, ça doit être des rétros. On a les poignées de porte qui se montent dessus. Alors ça, il faut fixer encore soi-même. La carreau a que 2 clips. De toute évidence, on est sur un articule à l'arrière, on va voir ça. Oui, effectivement, c'est pour ça qu'aussi on a ça. Cette pièce ici tient la carreau en sandwich sur une grosse partie. Ça, c'est rassurant. Le plastique pour le panier est souple. Ça a l'air sympa. On a les LED qui se mettent ici. La carreau, on va voir après. On va passer en dessous. Donc toujours le châssis Alien. Là, c'est spécifié Beetle 70-75 en 4 mm. Avec son anodisation. On a un pare-choc arrière qui fait skid plate arrière et un pare-choc avant qui fait skid plate avant. Donc on ne devrait pas trop rayer sur le centre. On a une transmise au milieu qui est fermée. On n'a pas d'ouverture dans le châssis pour laisser sortir les gravats. Donc on verra de l'autre côté comment ça se passe. Ils ont fait ça parce que... Tiens d'ailleurs c'est vrai, ils n'ont pas livré le... Eh ouais. Dans les K1, toute la série de K1, tu reçois un filet de protection avec. Donc c'est fermé en dessous, ça veut dire que tout ce qui se prend d'un coup, on risque de rester dedans. Mais ils te livrent un filet avec pour empêcher justement les gravats de rentrer. Là, le filet n'est pas livré, mais c'est vrai que la carreau est relativement fermée, mais ça n'empêche pas. On voit ici qu'on peut déplacer le bac à batterie. On verra si c'est prévu juste pour le tourner. Parce que là, on a une vis, là, on en a 2. Ça voudrait dire qu'on peut switcher ou si c'est prévu pour autre chose. Je n'en sais encore absolument rien. On a les bras arrière du K1 parce que ça suffit large à l'arrière évidemment. Et on va enlever cette carreau pour aller jeter un coup d'œil à l'intérieur. On a déjà, regarde, une bonne garde au sol max. Franchement, c'est sympa. Alors, bouge pas. Pierre-Yves. Ah, mon petit Pierre-Yves. On a 65 mm comme ça quand on est au taquet en haut. Est-ce qu'on peut encore monter? Je ne sais pas. Alors, on n'a plus les multi-points d'ancrage dans le triangle avant. On n'a qu'un seul point d'ancrage en haut. Enfin, 2 ou 3 en largeur, mais un seul en hauteur. La tourelle arrière aussi. À l'arrière, par contre, on a toujours les points d'ancrage variables. On est à la hauteur maxi aussi ici. Niveau des BTR, dans les triangles de suspect, c'est toujours des BTR et pas des vis par le dessous. Et on est quasi au max. Hein. À l'arrière, à l'avant, c'est sûr qu'on est au max. Donc la première chose à faire, avant de vous montrer la taille des cardans, je vais voir, je ne sais pas si je vais réussir à vous le mettre, si tu vois bien là, regarde. Les cardans sont assez loin sur l'extérieur. Quand on est là, regarde, oh oh. Regarde. Attends. Zzz. Il y a la barre stable devant, regarde en haut. Tu vois l'axe de cardan là? Ça c'est pas bon. Là on est déjà dehors, ça veut dire que moindre stress ici, tu vois, l'axe va sortir. On va donc régler cette suspension de façon à ce que ça n'arrive pas. Je vais donc utiliser les trous inférieurs ici. On perd un peu de garde au sol, mais tant pis. En compression, par contre, il n'y a pas de souci, on est bon. À l'avant, et c'est justement précisément la pièce que je viens de te montrer, l'axe et la noix de cardan qui sont plus grands. À l'avant, c'est pareil, on est à ras dehors. Hein. On va un peu moins qu'à l'arrière. À l'avant, ça va. On est un tout petit peu moins. Mais je conseille vivement de brider la suspette. Pour brider la suspette, ça se passe en dessous. Enfin, en dessous. Là, on va se servir de ces BTR. Tout simplement, on va enlever... Je vais pas y aller mollo. Je pense que je vais enlever 3 mm facile. On peut se permettre, je crois, 3 mm. Hein. C'est pas un problème. Avant d'enlever la carreau, on n'a pas ici la suspette. Alors, très très molle. C'est un TT, hein. Alors, ils l'ont pas prévu pour faire des sauts de malade. Juste pour une conduite un peu plus... Alors, on est plus ferme sur l'avant. Sur les ressorts, par contre, la réaction de l'huile est assez... Ouais, on est pas mal, hein. On est pas mal. Ça va le faire. Bien. Ça suffit, hein, c'est joué. Non, justement, on fait qu'à commencer. La carreau donc se flippe vers l'arrière.
Moi j'aime beaucoup, il y en a qui aiment pas, parce que ouais, pour l'entretien c'est embêtant, il y a 2 vis pour sortir ça, c'est sûr qu'ils auraient aussi pu faire un axe avec un clips. Comme ça, tu enlèves le clips, tu tires l'axe et hop, tu dégages tout. Ça, ce sont des modifs qu'on peut faire soi-même, c'est du modélisme. On a un gros patin devant aussi, regarde, pour la carreau, ça c'est cool. Regarde-moi ça, ce machin-là, hyper flex, c'est génial ça. Alors tu pourras pas régler la hauteur, sauf si tu bricoles un truc toi-même. C'est normal, puisqu'à l'arrière aussi tu es coincé, mais à l'arrière aussi tu peux bricoler un truc toi-même si tu veux remonter ta caisse ou autre. Ça c'est géant, donc ça va pas traverser tout de suite la carreau. C'est cool. Niveau de l'épaisseur du Lexan, ah, ils ont pas rigolé. Alors c'est pas du 2, mais c'est pas du 1. On va dire que c'est du 1,5 facile la coque, parce que j'étais un peu inquiet quand j'ai vu les photos, évidemment, parce qu'on n'a pas d'arceau central, comme souvent, pour empêcher la carreau de se faire écrabouiller, mais elle est balèze. Elle est un peu plus souple ici sur l'avant, mais c'est vrai qu'on pose bien, le support pose aussi, ça t'empêche pas, si t'es pas sûr, d'aller mettre un arceau au centre pour être tranquille. Si tu te poses la question, est-ce que je peux mettre des roues plus grandes? Méfie-toi, parce que ça va les frotter. Donc, si tu mets des roues moins larges avec plus de déport ou autant de déport, ça va. Des plus larges avec un peu plus de déport, ça peut aller. Si on met par exemple ici, où est-ce qu'on les a? Est-ce qu'on est en Exa 17? Tu vois, ça va être beaucoup trop gros. Et là, on a 0 déport. Donc ça, ce sont les Kakapit Valley pour SC1 7e. Ça peut le faire, mais il faudra utiliser des élargisseurs. Nous allons donc voir aussi ici la dimension de sortie du cardan et de l'axe pour voir si on peut monter des élargisseurs ou pas. Là, ça va faire un peu trop gros, mais c'est pas ces... Ah, elles sont là. C'est pas ces roues-là que je cherchais. On va te laisser là, toi. Mes petites chouchoutes dans ces dimensions-là, les roues Corali. Un poil plus gros à peine, on a un déport, ça suffira pas, je pense que ça va les frotter quand même. On se fixe à peu près là, oh quoique, eh ben non, on est pas mal. Ça c'est quelque chose qu'on va tester. Après, on n'a pas fini. À l'intérieur, là tu mets ton cerveau, ton récepteur, la boîte réception est immense. Elle n'est pas étanche à 100%, pensez toujours à mettre votre petit ballon autour de votre récepteur. Si vous avez un récepteur étanche, je le répète aussi souvent, méfiez-vous de l'eau qui peut stagner dans les prises, dans les petites multiprises, parce que ça va causer des problèmes. On a le diff central qui a toujours sa courbe en plastique bien silencieuse. Pensez à acheter des réserves. Perso, c'est vrai que c'est embêtant quand ta couronne elle lâche. D'un autre côté, c'est très vite changé, on a accès rapide, tu enlèves 4 vis, tu sors ton diff, et c'est silencieux. Moi j'aime bien le silence de fonctionnement de ce truc. Tu peux rajouter une housse, donc Kakapit a des housses pour les autres modèles, je pense que tu peux les acheter séparément. Moi je suis pas allé voir, je les ai même pas utilisés, j'aurais dû. Et tu peux utiliser aussi bien sûr un autre filet de style ou autre. La biellette de direction principale à pas inversée aussi, réglable. Il te livre avec un palonnier de cerveau en 25 dents, en plastique. Perso, je préfère l'alu, parce que les nouveaux cerveaux sont tellement balèzes que vraiment quand ça force, parce que tu peux durcir tout un peu plus, tu vas sauter les dents ici. Beaucoup de gens aiment encore bien parce que ça fait fusible. Pour les mêmes raisons que moi j'aime bien avoir le petit fusible là, mais ces nouveaux cerveaux ont prouvé qu'ils sont solides aussi, donc on a quand même beaucoup moins de casse de cerveau qu'à une certaine époque. Barre de Karman en alu, montée sur bague en laiton. Comme sur le Kaka-One, marche à merveille. On a des noix de diff centrale. Attention, ce sont des options CR. Elles ont été durcies. Ce ne sont pas les standards qu'on avait sur le K1. Et d'ailleurs, vous pouvez avoir tout le kit de noix CR en option pour le K1. Hein, pour ceux qui ne veulent pas forcément changer tout le kit de noix et de machin. Regarde, ça, ce sont les noix standards. Ils ont évidemment... Tu vois, exactement pareil. Niveau dimension, là, celles-là, comme elles ont une couleur relativement analogue, ils ont quand même estampillé dessus CR pour préciser que c'est
des options plus balèzes. Apparemment, on a rallongé l'engin devant et derrière. On est resté relativement centré. On va voir ça avec le K1 après. Là, le bac à batterie avec les 3 sangles. Le support pour le Vario qui, lui, regarde toutes les fixations qu'il y a. C'est prévu, tu peux visser les différents Varios dessus. Tu peux passer des reels en des sangles, ce que tu veux. Tu as toujours le chemin de câble qui est prévu pour passer loin du moteur avec le câble du Vario. Pour éviter de passer ici, ils l'ont fait passer par là. C'est plus long, mais il suffit de mettre une rallonge si tu n'as pas un câble à la bonne longueur. Le chariot moteur sur un coulisseau. Ça aussi, c'est devenu relativement standard pour notre plus grand bonheur. On a des noix de cardan centrale en CVD et des roulements non étanches. Double Z. Ça me dérange pas, on a vu sur plein de véhicules que ça fonctionne à merveille, parce que c'est vrai que c'est pas étanche, mais si c'est pas étanche, c'est plus facile à huiler aussi. Et la suspension avant, la vache, ouais, ils ont vraiment, regarde ça. On a un gros débattement, regarde, ça fonctionne à merveille sur les petits trucs, et regarde ça. Et ensuite, ça devient vraiment bien dur. Et peut-être un poil réactif, mais on a vu sur le Truggy qu'on s'était vraiment bien marré avec ce suspect. À l'arrière, ouais, peut-être me manque un petit truc, je sais pas, on verra un fonctionnement. Là aussi, il faut se dire qu'elle est vide, hein, c'est sûr, c'est pas facile quand c'est vide. On va peser la bête, bougez pas, il me faut le stand rotatif. On va la poser sur la balance proprement, on fait la tare. À voir quand c'est chargé après. Hein. 2 kg 800 on va dire, hein, 2 kg 770 à vide. Alors après, là tu te dis c'est pas lourd, c'est le poids complet d'un Slash 4x4, d'un Luzi 3.0 équipé, enfin 2 kg 7, 3 kg. Et là on est vide. On va ajouter à cette machine un moteur d'à peu près, si on prend un petit moteur en 36, 70 ou 74, on va lui ajouter quoi, 250 grammes à peu près. Admettons qu'on prenne un moteur de max. Wow! 380 grammes avec le refroidisseur. Ah la vache, à celle-là je m'y attendais pas. On va prendre un moteur standard 36-70 sans refroidisseur. Ah ouais, quand même 300 grammes. Hein. La vache! Parce qu'un moteur en 42-68 ou 40-68, tu vois, genre ça. Ça en 4S, je pense que c'est un bon combo pour ce genre d'engin. Si tu veux pas bombarder comme un fou. 350 grammes. Le moteur Kyosho Obuwing a le même poids que le moteur du JLB Cheetah. Pourtant c'est un 36. Pour te dire la mauvaise qualité des matériaux employés là. On va recontrôler. Parce que là ça me fait délirer. 316 grammes. 350 grammes. Il fait à peine 30 grammes de plus. Donc maintenant, tu vois, tu voulais partir léger. Ah bah merde. Bah finalement tu vas décider pour ça. Bon, on aurait dû peser un Castle pour voir. Et après si le moteur Duos est plus lourd, enfin du max, c'est évidemment à cause de ceci. Est-ce que je vais pouvoir t'enlever, te peser 100? Ça c'est un 2400 kV. J'aime bien dans ce genre d'engin en 3S avec un pignon pas trop petit, on était à l'aise. Dans le SC, par contre lui il est plus lourd, effectivement 320 grammes, hein. On a le même poids que le... Enfin, c'est dingue ça. C'est dingue. Donc là, tu vois, tu te dis, bon, ben, on va passer à 40-68, hein, si c'est pour 30 ou 40 grammes. Mais ça se cumule vite. Après, variateur, on peut mettre, bien sûr, ce qui va avec, un petit Max 10 RTR, par exemple. Alors, on est à 100 grammes. Attends, on va te mettre le moteur avec. Voilà, 470 grammes, plus 2 kg 8. Donc 500 grammes à 2 kg 8, on est déjà à 3 kg 2. Ça grimpe, hein, ça grimpe, ça grimpe. On est à 3 kg 2. On a le cerveau encore, on sera à 3 kg 250, 260. Le récepteur, on va dire 3 kg 3. Et ensuite, il faut mettre la batterie. Si tu mets une batterie 3S, 300 grammes. 3 kg 5. Si tu mets une 4S, légère,
400 grammes, 3,7 kg. Si tu mets une plus lourde de 600 grammes, 3,8 kg. On a donc le poids pleinement d'un Buggy R8. Celui-là fait 3,5 kg, équipé avec une Bashing 4000 Light. Celui-là sera un poil plus lourd. On a les amortos de la même dimension. Les triangles plastiques sont un peu plus balèzes. Le châssis est équivalent. Lui est plus long, un peu plus court. Les tourelles, on est équivalent. On n'a pas tout le panier. Et la roue de secours en plus. Il ne faut pas oublier le poids d'une roue supplémentaire à l'arrière. C'est juste pour que vous ayez une petite idée de ce que vous allez faire à votre machine, point de vue transmission mécanique. Alors bien sûr, ça roule en 3S. Ça va rouler en 3S. Si tu mets un moteur bac AV comme ça et que tu exagères pas trop sur les performances, tu te vises un petit 65-70 de Vmax quand tu en as besoin. C'est jouable. Tu vas te marrer, ça va être sympa. Mais si tu veux rouler sans devoir doser tes gaz et tout et profiter, c'est vrai que le 2000 avec le 4S, ça sera mieux, mais on sera à 3,8 kg. On sera donc... c'est toujours pas aussi lourd que Coralie et Arma en buggy. C'est juste que tu as une idée que la déco, ça pèse. On a des éléments plastiques en plus, la roue de secours en plus. La carreau, bien sûr, aussi est plus lourde que là. La petite longueur en plus aussi, ça joue. Même si c'est pas tellement, mais on a un sacré morceau de châssis en plus. En tout cas, en 2S, ouais, c'est vraiment promenade. Hein. Alors, ouais, qu'est-ce qu'on va faire? On te laisse en 3, on te met en 4. Vu le poids que tu fais. Le SC, j'avais laissé en 3S parce qu'on était à 3 kg, 3 kg 200. Là, on va plutôt se diriger vers 3,7 kg, 3,8 kg. Donc, je pense plutôt pencher vers le 4S d'office. Mais pour les besoins du test, nous ferons les deux. On va commencer en 3S avec un 2400 kV avec un pignon pas trop gros. Ces moteurs prennent aussi 4. Donc on verra ça. Sur le K1, avec des roues... Non, maintenant les roues de SC ont le même diamètre, je crois. C'est des bêtises. J'en ai là, bougez pas. Sensiblement le même diamètre, les roues de SC. Un poil plus léger. Enfin, les roues d'origine du K-Capit. Et, donne-moi la clé. On va bien sûr démonter et peser une roue, mais avant ça, on va pouvoir faire le comparo des deux. Moi, j'aimais bien le châssis comme ça doré et les tourelles anodisées aussi du même genre. Là, ils sont passés en noir pour changer un peu de style, c'est sympa aussi. Note la distance ici. Et grosso modo, la longueur du cadre. À vue de nez comme ça, qu'est-ce qu'on a fait de Pierre-Yves? Ça y est, on a perdu Pierre-Yves dans la bataille. Salis pas mon K2, hein, petit K1, attention. Ça y est, j'ai vraiment perdu Pierre-Yves. Ah, on peut pas se permettre de perdre Pierre-Yves, les gars. Et là. Alors, est-ce que je vais pouvoir te montrer déjà la différence d'anthrax entre les deux, posés l'un sur l'autre? Oui. Tu vois, la différence n'est pas si énorme que ça, finalement. Comme ça, vu comme ça. On a une largeur différente parce que le K1 est équipé de ses roues sans déport. Donc, je vais te mettre roue à roue, que tu vois un peu la différence, tu vois. Elles sont moins larges, elles n'ont pas de déport. Si tu mets les roues à déport, celle qu'on a mis par exemple là-bas sur le Losi 3.0, on sera sensiblement pareil quand même. Hein. Là, on voit bien la différence avec la garde-sol par rapport à là. Avec les triangles droits. Tu vois, ça apporte pas mal quand même. Hein. Est-ce que ça se monte à l'arrière? À l'arrière, donc, ce sont les identiques. Et ce qu'on va faire rapidement... T'as raison. Bouge pas. Drogan a tout à fait raison. Mets donc ça sur le support. Et laisse l'autre en bas. Donc ça, ce sont des jantes avec 100 cochons. C'est un demi-offset. Donc c'est des jantes à déport. Donc 100 cochons. Et on est posé sur un support qui est un transpire cochon. Alors, où en est-on nous?
Nous en étions à 135 mm, grosso merdo, entre la cellule et le diff. Ici 125. On a donc 10 mm à l'arrière et en toute logique, on va prendre 10 mm devant. On va mesurer entre la tourelle et l'avant du diff 130, 150, 2 cm à l'avant. On est donc 20 mm plus long devant et 10 mm plus derrière. On a donc bien les masses un peu plus centrées vers l'arrière par rapport à ceux-là. S'ajoute à ça évidemment la roue de secours. Bac à batterie, c'est le même, encore. Les plastiques, les côtés caisse sont les mêmes, mais... Non, ils n'ont pas été rallongés. Ce sont les mêmes, donc on garde les mêmes références ici. Tu vois, c'est là que ça rallonge. Les cales de train, 70-75 là-dessus, si j'ai bien lu. On a lu toutes les cales. Ici, cette cale est en plastique, l'arrière aussi en plastique. Les 4 sont en plastique. Les 4 sont en plastique, mais les engins étant relativement légers, c'est vrai que ça suffisait large. On a ici de quoi déplacer le support du récepteur, ce qui n'ont plus reproduit ici. Ils n'ont pas fait ça. Et je me demande vraiment à quoi servent les trous en plus, les 4 trous en plus. Est-ce qu'ils ont changé l'ancrage du bac à batterie? Alors lui, tu pouvais le déplacer aussi, c'est ce qu'ils ont supprimé aussi. Et on a aussi ces 4 trous en plus, tu vois. Donc peut-être qu'au départ, ils avaient prévu un autre bac à batterie. Quelque chose de différent, je ne sais pas. Qui n'a pas été réalisé. Les bar stabs, petit détail supplémentaire, ici ils sont fixés à la cellule, là c'est fixé au pare-choc devant. Ça me laisse un peu... Alors la bar stab 2 mm, 2 mm 5, donc la bar stab est plus balèze. La bar stab ici est fixée dans le triangle et sur la cellule, donc bien à l'abri. Ici, elle est fixée au pare-choc. Après, le pare-choc est soutenu là, là et là. Mais sur les gros chocs, ça va pousser dessus. Bon, c'est dans le sens de la longueur. Avantage, c'est qu'elle est plus courte. Donc même, en plus, elle est plus grande en diamètre, mais le levier est plus court. Donc la réaction sera plus rapide, enfin plus grande de l'autre côté. Puisque les nouveaux triangles intègrent des plaques en plastique. Tu vois, façon UDR et beaucoup d'autres engins maintenant, le Sledge, tout ça. Beaucoup d'autres marques qui font ça aussi. Hein. Et il n'y a plus de fixation arrière de la barre stab, elle est posée là-devant. Bon, là, elle est à l'abri quand même. La suspension aussi, la rotule est capturée dans le triangle, c'est relativement à l'abri. Bon, tu peux taper sur la vis ici, c'est toujours pareil. Hein. Quand tu arrives avec comme ça en virage et qu'il y a un obstacle ici, tu vas taper là. Ça, c'est clair. On va voir ça donc. N'oubliez pas que cet engin donc fini va faire 3,8 kg avec des roulements qui sont tous plus petits que ce qu'on trouve traditionnellement sur un 1.8. Regarde le look que ça lui donne de devant. Ah, c'est génial. On en veut toujours plus, j'aurais aimé les triangles comme ça derrière aussi. Et on va voir ça. Bien, on va enlever une roue. Tu vas me dire, tu peux enlever la roue de secours pour la peser, mais je vais vous montrer les axes avant. Écrou de roue super light. Cannelé. Petite inscription dessus qui donne un petit look sympa. On aime bien ces petits trucs, hein. Ah, on est grave, hein. On est grave. On va donc peser une roue. Alors, 130 grammes, c'est pas plus lourd qu'une roue de Buggy 1.8. Une roue de Buggy 1.8, à peu près, hein, parce qu'il y a plein de modèles, 120 grammes pour celle-là. Donc c'est pas plus lourd non plus que les roues de SC. Les cardans sont pleins devant. Voilà exactement, ça vient de m'arriver. Ce que j'allais dire, faites gaffe. Vu que c'est plein, il n'y a pas de BTR au centre. Donc si l'axe qui tient tout ça
n'est pas comme chez Traxxas avec un BTR d'un côté, enfin c'est un axe fileté en fait, et ben ça va tomber. L'axe est plein. On a une goupille de 2,5 mm. Même pas. Ressort. Alors, on va quand même finir par le démonter cet engin encore. Hein. Bouge pas. Voilà. En buggy 1.8, c'est 2,8 à 3 mm selon les modèles. Là, on a du 2 mm. L'axe de sortie, précisément ici sur le K1, est fileté en M7. Et tu as donc un écrou de 8 pour tenir ta roue. On pensait, d'après les photos, que ce serait standard 1/10 ici, en 10 mm, avec le petit BTR dedans, et qu'on pourrait monter n'importe quel élargisseur. Et la réponse est non, puisque nous sommes ici en 8 mm. Même pas. En 6. Donc les têtes de cardan sont pleines, mais elles sont plus filetées. C'est la seule différence avec la série K1, qui avait aussi déjà des exas 17 pour le buggy et le truggy, mais des exas spécifiques. Là, ça reste du spécifique. Alors, ça fait une économie de poids. Vu que c'est plein, c'est tout aussi solide, on va dire, que des sorties de 8. Moi, j'ai dit 10, c'est du 8. Excusez-moi. Et donc, tu ne peux pas, puisque beaucoup étaient intéressés par ça, installer des élargisseurs standards de 1/8, qui eux sont en 8. Je dis 10 depuis le début, tu vois. C'est 8. Ça va nager là-dessus, donc il faudra les intuber. Il faut mettre du tube de 8 dedans et 10 extérieur. Pas forcément du tube alu parce que ça va être trop mou. Ça, c'est du S-Works. De buggy 1.8. Super allégé. S-Works avait fait ça pour descendre le poids de leur buggy. Et descendre le poids, c'est aussi mettre moins de matériel. Ça fait aussi des économies pour le constructeur. Ils vont dessus. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que S-Works, pour ceux qui ne veulent pas intuber, font des élargisseurs. Les mecs, vous êtes sur le net pendant que je suis en train de vous parler. À vos marques, prêt, feu, partez. Dites-nous tout. Donc tu vois, tu peux pas monter n'importe quoi. Fais attention. N'oubliez pas, bien sûr, quand vous avez collé les roues, on va mettre les écrous, de mettre tout ça avec de la Loctite. On va maintenant installer la roue du Coralie. Et voilà, regarde, ces ennuis commencent. Alors je te conseille aussi de mettre un petit peu de Loctite sur ce truc là. Ça évitera qu'il se balade tout seul. Ça rien de plus énervant sur le terrain d'enlever la roue, ou si tu l'as perdue, et de te retrouver. Ça c'est marrant, ça. Avec la goupille dans la pelouse. J'arrive. Bougez pas. Bon, mais ça veut plus. C'est quoi ton projet là? Quel est ton plan étrange? Pourquoi tout d'un coup tu veux pas coopérer? Parce que c'est une farce. Moi, il veut plus rentrer. On va te mettre un coup de marteau plus tard. T'inquiète pas. Hors caméra, comme ça il n'y aura pas de censure. Bien. Je vais te mettre ça dessus. Voilà. Tout de suite, ça a de la gueule aussi.
On va te le peser sans l'hexagone. Donc on a dit quoi, 150 grammes, 230 grammes, 80 grammes de plus. Sur une roue de 150, c'est la moitié de son poids en plus. C'est pas négligeable. Faites-y gaffe. Hein. Donc si vous faites ça, là tu n'as que des petits axes de 2. C'est pas terrible. Ça va aller frotter partout. Donc il faudrait mettre l'élargisseur plus le machin plus le bidule. J'en cause parce qu'évidemment, je sais qu'il y en a plein comme moi qui c'est le premier truc à lequel ils pensent. Ah, ces roues ont peut-être l'air un peu petites, faudrait peut-être mettre autre chose. Mais tu vois, tu peux pas faire ce que tu veux comme tu veux. Hein. Comme toujours, je l'ai déjà dit avant. Évidemment, si tu es un pilote tranquille, ça posera pas souci. Si tu es un petit goret, ça causera souci. Tiens, il y a une petite bavure, ça tombe bien, regarde, du coup, ça bouge plus. C'est pas cette roue, Mani. Donc en gros, avec l'électronique, on va lui mettre 1 kg sur la tronche. On va vite simuler ça. Avec un accu. Juste pour la suspension. Et je pense que du coup, on aura fait le tour de la bécane. On va enlever tout ça. Hein, avant qu'on ait un accident. Les diffs. Détendus à l'avant, à fond, comme sur les K1. À l'arrière aussi. Au centre aussi. Peut-être un poil plus dur au centre, même pas. Ouais, tu parles. Ouais, un petit peu. Niveau des huiles, c'est à chacun de voir. Moi, j'aime pas rouler comme ça. Hein. Dès que j'accélère, la puissance fout le camp devant. Dès que tu tournes, il y a une roue qui lève, elle mouline à mort. On a plus de poids à l'arrière, on aura plus d'appui arrière, donc on peut laisser le diff arrière détendu. De toute façon, on aura une réaction du véhicule plus type de roue motrice, puisqu'on a une charge arrière. Donc le véhicule, de toute façon, va drifter un peu plus. Donc on peut laisser ce qu'il y a dedans d'origine à l'arrière. On verra quand on fera le central et l'avant. Je ne sais plus maintenant s'il y avait de la graisse ou de l'huile dedans d'origine. Je crois que c'est de la graisse. Donc de toute façon, si c'est de la graisse, je vais quand même ouvrir pour huiler. Je vais brider comme dit, les débattements de suspecte pour pas perdre mes axes, que mes cardans sortent pas des noix. Ça c'est clair. Et niveau suspecte, on va lui mettre 1 kg sur la tronche. Et on va voir ce qui se passe. Je mets un peu en travers comme ça pourrait établir un peu. Ouais, du coup, avec 1 kg sur la tronche, ça se passe moins bien. Hein. Tu vois, ça s'écrase. Waouh! Ouais, ça va pas aller. Quand l'électronique sera dedans avec une 4S, tu vois, on va être là. Évidemment, il n'y a pas encore de précontrainte sur les ressorts. Mais comme l'huile et la précontrainte là sont pas mal comme ça, pardon. Quand on va monter la précontrainte, on va avoir une réaction peut-être un peu trop brutale. Quoi qu'on avait déjà là-bas pas mal de précontraintes, on va faire pareil. Essayons ça un petit peu. J'arrive. Bouge pas. Je veux juste savoir si on va être bon pour changer les huiles de diff et de suspension. C'est pour ça que j'aime bien les kits, tu vois. Là, tu te retrouves avec un RTR, mais tu es obligé d'abord, quand même, finalement, de démonter certains des éléments pour arriver à tes fins. On va mettre le kilo dedans. Ah, si, ça va. Tu vois, on aura toujours cette petite... Tu vois, la réaction pour les petites bosses et suffisamment de fermeté pour freiner avant l'impact. Ouais, pas dégueu, on n'est pas dégueu comme ça. Je pense qu'on fera l'essai comme ça. On fera l'essai comme ça. Pour les réglages de train, tout est prêt par contre.
contrairement à beaucoup d'autres marques sorties de la boîte. Ça c'est cool. Ça c'est cool. Il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est il n'y a plus qu'à. Je vais préparer ce K1 là-bas. On va préparer le K2 et on ira sur le terrain avec le K1, le K2, le Losi 3.0. Et peut-être qu'on prendra aussi le VS ou le Hyperstar, ou le Hyperstar et le VS, 2 engins de poids équivalent. Comme ça, on aura 3 engins de poids équivalent. On aura ici donc un indice qui a été rallongé, un peu renforcé, qui sera à cheval entre le 1.8 et les engins pleinement indice. Et les indices avec quand même, pour le comparo de poids. Les réactions, bien sûr, ça changera par rapport au fait que justement il y a le panier avec. C'est pour ça que j'aimerais bien emmener le K1, surtout qu'on soit sur la même base, pour vous parler des différentes des différences de sensations ici à ce niveau-là. Ce serait peut-être intéressant de mettre les mêmes huiles dans les mêmes véhicules. Après, on a une différence sur les pneumatiques. Ici, on a des gros pneumatiques qui accrochent à mort. Bon, on mettra peut-être les SC Pioneer là-bas sur l'autre, parce que ça aussi, évidemment, ça change. Plus tu as de motricité, plus tu changes la réaction du véhicule. Les SC, généralement, tu as des roues un peu plus fines, tu roules pas avec des gros roues méchants crampons, sauf si tu as des Badlands ou des trucs comme ça. Mais même comme ils sont un peu plus fins, tu perds quand même de la motricité. Ils ont tout le poids en avant, le train arrière très léger, les SC, donc ça rip aussi facile, mais il faut que ça rip pour pas se casser la figure avec le poids supplémentaire de la carreau en haut. Là aussi, on a la carreau en haut, mais on est globalement plus lourd en bas, il y aura la batterie un peu plus grosse, et on a en plus donc la roue dans le panier qui... Bon, du coup, on a facile 200-250 grammes dans le panier, là derrière. Hein. Donc, ceux qui veulent pas ça, peuvent bien sûr enlever le panier, puisque la carreau, tu peux la fixer. Le panier est fixé devant la fixation de carreau, ce qui est très malin. Donc, on peut enlever le panier. Ici, tu as 2 vis, 3 vis, 4 vis, 5, 6 vis, et mettre à la place, par exemple, le pare-choc du SC, qui sera beaucoup plus léger, ou une partie du pare-choc seulement, pour enlever un peu ça, ici à l'arrière. Pour ceux qui préfèrent, moi je vais laisser comme ça, j'aime bien. Ça servira bien sûr de wheelie bar, ça permettra d'encaisser méchamment les chocs sur l'arrière. Ceux qui veulent peuvent fixer des petites roulettes en plastique directement là. Il y a plein de possibilités. Bien sûr, tu peux y passer un look piste. Comme il y a des Exact 17, on peut mettre des roues piste 17, mais il n'y aura plus d'offset du tout. Donc on sera vraiment dedans avec les roues. Comme j'ai pris ça, on pourra s'amuser à tester ça, qui ont du déport, même en 17 mm. Tu vois? Donc on pourra même mettre ça dessus. Nous verrons, nous verrons. Et pour le moteur, qu'est-ce que je fais? Le moteur du Os, je l'adore, c'est sûr. On a vu qu'avec le ventilo dessus et tout en 3S, ça se passe à merveille dans les 3,2 kg du SC. Là, on sera plus. Il a la puissance pour l'emmener. On peut lui mettre 4. Le moteur du JLB aussi. Hein, après, je le voulais parce que c'est pour la couleur. Tout simplement, il est noir. Donc, ça va bien, puisque tout est en noir. Avec le petit bordurage argenté. Regarde le châssis. Tu vois, ça c'est beau. Hein, c'est pas beau ça? Donc le petit moteur noir avec l'argent, le Vario forcément Max 10 RTR qui va avec, un petit cerveau pareil, quelque part je dois encore avoir un cerveau noir. On pourra rajouter quelques petites rondelles cuvettes rouges à droite à gauche pour dire, mais non je crois qu'on est bon. Donc voilà, ouais, si on va faire ça, on va partir sur ça. Alors il n'est pas aussi bon que le moteur du Os, hein, ça c'est clair. Il fait le taf, mais niveau rendement, c'est pas pareil. On va mettre ça, on va mettre un petit Max 10 RTR avec. Voilà. Est-ce que j'ai le cerveau qu'il faut là, sous la main, tout de suite là? Ah. Damned, j'en ai plus qu'un bleu. Bon, on verra ce qu'on fait, on verra. On trouvera bien. Et la carreau. J'ai du orange, j'ai du bleu, j'ai pas de jaune et j'ai pas de rouge. Est-ce qu'on l'envoie chez Bébert pour nous faire le look avec le carbone et le
les trucs caméléons et du jaune. Ça pourrait le faire méchamment, hein. Ou en rouge comme était Boris. Mais en rouge, ça va faire trop coccinelle. Rouge et noir, ça va être vraiment la petite coccinelle. Non, on va mettre en jaune. Hein, ça sera la petite grenouille toxique, tu vois. Les effets caméléon, le jaune et tout ça, ça va être bien. On va juste encore vérifier quelque chose avant, parce que j'ai parlé des rétros. Parce que c'est des rétros, des feux. C'est des petits rétros. Droite-gauche, carrément avec... avec le petit... c'est même écrit dessus lequel est le droit et le gauche. Ils ont poussé le bouchon. Alors oui, on va peut-être pas se précipiter pour la faire. Ça c'est toujours le problème, mais bien sûr là on est un dimanche, vous allez voir ce unbox. Le temps que j'envoie la carreau chez BBR, le temps que je prépare le matos, les deux engins, les tests vont arriver peut-être une semaine ou deux après. Il y en a plein qui veulent voir l'unbox, 5-10 minutes... juste, ah, c'est beau, ah, c'est beautiful, amazing. Ensuite, 5 minutes de run et bien sûr de préférence du speedrun. Wow, oh, it's handled great. Oui, ça va tout droit, forcément, handle rien du tout. Et après, une petite revue finale pour dire que c'est génial et qu'il faut que tu l'achètes et que tu cliques là, tu as le coupon code avec les 10 € dans la poche du youtubeur qui t'a raconté tout, sauf souvent la vérité. Et donc moi, vous allez devoir attendre une semaine ou deux après l'unbox, le temps d'avoir les vidéos, sauf si je me dépêche, et que pour ne pas abîmer cette belle carrosserie, mais de l'autre côté, ça va être chouette, avec le jaune, là, le look carbone, là, miam, de faire évoluer cet engin, en attendant de mettre une carreau, bien sûr, Elsace Body dessus, puisqu'ils m'en ont mis d'avance. Jean, il a vu venir arriver le truc. Je lui avais parlé vaguement de ce machin. Et il s'est dit, tiens. J'en connais un qui va acheter une coccinelle. Bougez pas, j'arrive. Hop. Voilà. Alors, noir, un peu classique, vert, ouais, qu'est-ce que vous en dites, au lieu de flinguer la carreau d'origine. Bon après j'aime bien noir juste avec le petit numéro 8, pour moi c'est bon. On est ok, on peut y aller. C'est tout ce qu'il y a à faire. Un sticker et gaz. Hein, ça, c'est... J'aime bien, ça, j'aime bien. Un sticker et gaz, moi, ça me bat. Mais, ouais. On peut faire celle en noir et on mettre la verte sur le K1. Juste histoire de délirer pour faire 2 coques. On mettra aussi, bien sûr, Mini Black Beach avec. Et, ouais, t'as raison. Ce serait peut-être temps de finir le gros, hein. Et comme ça, on fera la rangée complète. Et le Losi, faut pas oublier le dragster. On fera toute une rangée de coccinelles. J'ai un trip coccinelle en ce moment, c'est comme ça. J'aime bien. Il y a des phases. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Parce que moi, sûrement, comme dit, je suis bien avant dimanche. Donc, mais est-ce que je vais attendre lundi pour avoir vos retours? Si vous votez OK avec moi pour l'effet comme ça. Là. Pas les étoiles. Les étoiles, j'en ai assez. Je vote pour la peau de serpent comme ça, dans l'effet noir, avec du jaune. Juste ces deux effets-là. Et je pense que ça va être chouette. Tiens, d'ailleurs, regarde. 325 mm, 360, tu vois, c'est même plus grand que la corde du GT8. Il y en a qui aiment bien faire des bizarreries comme ça. Ça, c'est autre chose aussi. Si tu voulais emmener cet engin sur la piste, maintenant pour mettre, comme il est là en 360, ou que ce soit le SC qui est en 325, si tu veux mettre une carreau de piste 325 ou 370 là-dessus,
Il faudra bien sûr brider les suspects. Elles sont quand même montées méga raides, donc niveau réaction, ça va être bizarre à l'avant sur une GT. Même si tu rabaisses à fond. On va être là. N'oublie pas que tu as un demi-offset. Que toutes les jantes GT piste n'ont pas de demi-offset. Donc elle sera beaucoup moins large qu'une 1/8. Et comme on vient d'en causer, bon, on va économiser bien sûr le poids du panier. Mais il faut mettre un pare-choc avant lame. Il faut mettre la carreau qui est plus grande. Donc on va quand même se retrouver finalement au poids du 1/8. Si tu mets des roues qui grippent à mort comme on le fait en 1/8, n'oubliez pas que les GT8 c'est justement basé sur des buggy 1/8, transmission très solide. Là on a quand même, tout est une taille en dessous. Méfiez-vous quand vous faites des GT8 avec des engins plus petits que des GT8. Vous avez vu que la BMT utilise carrément des axes de cardan de 4 mm et des roulements de Sledge et de X-Max en dimension. Parce que c'est prévu avec extrêmement de grip pour amener toute cette puissance au sol. C'est très brutal pour la transmission et les moteurs, tout ça. Donc quand tu vas faire ça dans un engin plus petit, tu vas mettre énormément de stress sur ton engin. Donc je vous déconseille absolument, franchement, c'est mon avis, mais je vous le donne, parce qu'il y en a plein qui vont être vraiment très déçus. N'équipez surtout pas tout ce qui est B8, SL, encore pire, la gamme charbon, Obitech et tout ça, il n'y a pas que, que ce soit les pirates Razer ou ces trucs-là, ne les équipez pas en GT8 et ne mettez pas des roues de GT8 avec du grip à mort, ne mettez pas des grosses puissances dedans, ou même avec les petits combos 3S parce que vous dites c'est léger, vous allez voir, ça va chauffer et vous allez défoncer du diff et du cardan et vous n'aurez jamais la tenue de route d'une GT8. Mais vous allez dépenser autant que si vous achetez tout de suite une Obao Hyper VT. Gardez toujours ça en tête. Pareil pour la gamme Arma 3S, c'est bien beau, la Vendetta et compagnie. 400-450 € les engins, pneus taille unique, faible grip. Si tu as adapté autre chose, il faut commencer à bricoler, il faut adapter, ça sera plus grand, ça va toucher la carreau, gna gna gna. Dedans, tu as l'électronique qui va chauffer à mort en 3S. On a fait les essais, 6-8 minutes, une 3S 5000 et bouillie, cuite. On a les perfs. Oui, d'une GT8 en VMAX, on n'a pas la tenue de route d'une GT8. Les pneumatiques sont chères, ne sont pas aussi endurantes que ce qu'on a en GT8. Et à 430 €, tu as une Hyper VT en 4S. Donc si vous voulez faire de la GT8, prenez une GT8. Gardez votre TT pour faire du TT. Ne le massacrez pas en GT8, sauf si c'est déjà un buggy 1.8. Mais prenez pas des dixièmes rallongés et compagnie pour faire des GT8 super light. Ça marche pas. Les GT8 font 3,8 kg, 4 kg. Les super light font 3,2 kg, 3,5 kg. Sauf qu'ils enlèvent un S. Le poids, rapport poids-puissance est plus petit. C'est le problème qu'on a aussi ici. On peut l'équiper en 3S comme le SC. Mais les 500-600 grammes qu'il a en plus vont lui enlever du poids-puissance. Donc soit tu roules plus cool. Si tu roules avec les mêmes perfs, tu vas consommer plus. Il n'y a pas le choix. Et comme l'engin est plus lourd, en cas de crash, les dégâts seront plus gros aussi. Ils ont bien renforcé le train avant, c'est cool. Ils ont renforcé la transmise, c'est cool. Mais ça, c'est cacapit. Les autres ne l'ont pas fait. Faites gaffe. Je vous dirai la même chose sur le Obao 10SC. Prends pas un Obao 10SC pour le transformer en voiture de piste 1/8 en 4S. La transmission va se faire mal. Et ton budget aussi. Moi, je veux vos avis là-dessus. Très très important. Cette vidéo sort ce dimanche là. J'ai pas la date, je sais pas quel dimanche je vais le sortir. Mais ça sera avant le mois d'août. Tous les engins que Actionmobilisme a commandés ont déjà été distribués. Parce que comme on avait confiance, parce qu'on connaît les K1, on n'avait pas de raison de douter du K2. Résultat, il y en a déjà plus. Donc pensez à précommander. Il sera absent la deuxième quinzaine d'août pour les congés bien mérités. Et les engins devraient arriver après. Donc prévoyez large. Je vais dire une date trop loin, mais c'est pour être tranquille. Prévoyez mi-septembre pour avoir la prochaine fournée, mais va falloir commander tout de suite. J'ai pas besoin de vous dire d'attendre les essais parce que on a les essais du K1. C'est une machine qui nous a vraiment tapé dans l'œil esthétiquement. On était super content dynamiquement de l'engin, la solidité de l'engin, l'endurance de l'engin.
Et comme dit, le point en plus a été géré avec des cardans plus gros. Ce qui n'est pas plus gros, ce sont les roulements. Je ne l'ai pas pris pour bombarder plus vite que le SC parce qu'il est plus gros. On va rester dans une vitesse raisonnable, 65-70. Je veux dire que je vais même aller moins vite que le SC avec. C'est juste un engin plaisir de se balader comme ça. Je vieillis. Ouais, je sais, j'ai dit pareil avec la Hobbytech. Et puis après, au 12e pack, j'ai mis 6S. Ah, vous n'êtes pas encore au courant, ça va arriver. Merci Action Modélisme pour tout ce qu'il fait pour nous, de nous sortir comme ça des marques de derrière les fagots. Et je dis bien des marques, c'est pas des trucs rebadgés, ce sont des vrais engins de véhicules radiocommandés. C'est chinois, c'est fabriqué, c'est pensé en Chine. Et ils savent le faire. Ils assurent. Moi j'aime, je suis grand fan. Ciao les gars.